cas, c'est moi et moi seul qui ai trouvé cette malheureuse. Est-ce que vous la connaissez? Bien sûr que je la connaissais. La vieille Schult. Oui, la vieille Schult. D'ailleurs, depuis quelque temps, je me faisais du souci pour sa santé. C'est que ça fait plus de 30 ans que je relève les compteurs du quartier. Moi, je ne suis là que depuis 28 ans. Ah oui. Et alors, vous connaissez bien les gens du quartier. Eh bien, en 30 ans, il n'est jamais arrivé que votre voisine Marie Schult ne soit pas là. C'est extraordinaire. Mais chaque fois que j'ai frappé chez elle, elle m'a ouvert sa porte. Mais cette fois-ci, il a fallu que je revienne 3 jours de suite. Et personne n'était là. Alors je me suis dit que c'était pas normal que personne ne réponde. Cette femme n'avait aucune relation dehors d'ici. Elle ne pouvait pas être partie pour une autre ville. Ah, je me suis fait du souci pour elle. Oh, c'est comme ça que vous l'avez découverte? Non, non. J'ai appelé la police. Je ne suis pas un héros. Oh. Comment était-elle? Comment elle était? Elle était morte, tiens. Comment on l'a tuée? Quelle marque elle avait sur son corps? Des traces de coups. Jésus-Marie, quelle horreur. Bonjour. On va voir ça. Bonjour, messieurs. Bonjour, commissaire. Bonjour, commissaire. Bonjour, docteur. Alors, des choses Bonjour, intéressantes? commissaire. Il est encore un peu tôt. Ah, tout ça ne nous avance pas tellement, au fond. Faut tout reprendre à zéro. Et de toute façon, les enquêtes faciles, ça n'existe pratiquement pas. Je l'ai déjà eu. Vous habitez le quartier? Oui. Oui, je fais partie du commissariat du coin, justement. On habite la rue d'à côté. Vous connaissiez Madame Schult, alors? Oui, oui. Oh, d'ailleurs, tout le monde la connaissait. C'était une vieille fille, hein? Oui. On va faire un petit tour. D'accord. Elle tenait particulièrement à ce qu'on appelle mademoiselle. C'est marrant. Oh, une fois où elle était de bonne humeur, elle m'a même avoué qu'elle n'avait jamais couché avec un homme. Elle a dû lutter pour ne pas le faire, hein, pendant la période de l'après-guerre, avec les soldats étrangers, les troupes d'occupation, les jeunes militaires américains et les autres. Mais de quoi vivait-elle exactement? Ah, ça, oui, c'est une bonne question. C'était une famille aisée. Son père était pâtissier. Ma mère m'en a souvent parlé. Ça devait être un homme pas comme les autres. Ça a été aussi le dernier bourgmestre de Guernes, juste avant que Guernes ne devienne un arrondissement de la ville de Munich. Oui, d'accord, mais elle vivait de quoi, Mademoiselle Schult? Ce que je sais, c'est qu'elle était propriétaire de la maison. Et aussi des terrains derrière la Klugstrasse, là où on construit les nouveaux immeubles de luxe. Et d'après ce qu'on m'a dit, les sœurs Schult ont vendu ces terrains à un bon prix. Ah ben, j'ignorais qu'elle avait une sœur. Ah si, sa sœur Amélie. Elle habite maintenant la Magdalenstrasse. Ouais. Oh, figurez-vous que ça fait environ 50 ans que les deux sœurs ne se parlaient plus. Elles étaient fâchées. Et vous n'imaginez pas le cirque qu'il y a eu entre ces deux vieilles chouettes quand il a fallu qu'elles aillent ensemble chez le notaire. Ces deux vieilles biques se détestaient tellement qu'elles ont failli pas y aller. Ils ont été vendus à quel prix, ces terrains? Oh, des millions. Ah, c'est ce qu'on dit, hein, mais c'est seulement un on dit. Dans quelle année? 64 ou 65, d'après mes souvenirs. Elle avait un métier au départ? Aucun. Et en dehors d'elle, personne n'habitait cette maison? Non. Et sa sœur, c'est aussi une vieille fille, non? Oh oui. Quand vous l'interrogerez, vous verrez que c'en est une au premier coup d'œil. J'avais envie de faire un petit tour dans le grenier. Une fois, il m'était arrivé de... Oh, enfin. Eh ben, sergent, il me reste plus qu'à vous remercier. Il n'y a pas de quoi. Oh, tenez, c'est une chance. Justement, voilà le bonhomme qui nous a avertis de la panne de courant. Qui, l'homme au chapeau, là? Oui, oui, c'est ça. Ah, au revoir. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Custer de la police criminelle. C'est vous qui avez découvert le corps? Jusqu'à nouvel ordre, mais je suis peut-être pas le seul. Aujourd'hui? Oui, aujourd'hui. Ce magasin vous appartient? Oui. Vous avez des cigares? Non, hélas. Cette boutique est surtout une épicerie de luxe. Mais ça n'a aucune importance. On peut entrer, oui? Oui, bien sûr. Bon. Et racontez-moi ça. Comment ça s'est passé?
Voilà. Et j'ai remarqué que... Moi aussi, que ça faisait plusieurs jours que mademoiselle Marie Schultz n'était pas venue chercher son Et lait. pourquoi ne pas nous l'avoir dit? On n'avait aucune raison de s'affoler. Mais malheureusement, de nos jours, il faut s'attendre à tout. Alors, je voudrais savoir quand Marie Schultz est venue dans votre boutique pour la dernière fois. Une minute. Nous sommes vendredi, elle est venue lundi ou mardi. C'est mardi, justement, que j'ai sonné chez elle. Pour la première fois, je devrais dire que j'ai essayé de sonner chez elle. J'ai donc sonné ce mardi-là, et la sonnette a très bien marché d'ailleurs, mais elle n'a pas ouvert la porte. C'était mardi, alors? C'était mardi, oui. Tante Rosa? N'interromps pas, monsieur l'inspecteur, je t'en prie. Donc vous êtes sûr que c'est lundi que mademoiselle Scholt est venue pour la dernière fois? Oui, monsieur, oui. La demoiselle qui travaille chez le curé assure l'avoir vue lundi au cimetière, justement. La bonne du curé, elle sait ce qu'elle dit. Bien. Tu veux noter les adresses de ces dames et de ces messieurs? On va vous demander de venir témoigner. Témoigner, Seigneur, j'ai horreur de ça. Oh, ça n'a jamais fait de mal à personne. Hé, Tante Rosa! Tais-toi quand monsieur l'inspecteur parle. Ah, si vous entendez quelqu'un dire qu'il a vu Marie Schultz récemment, n'oubliez surtout pas de nous le signaler immédiatement, d'accord? Non, c'est pas drôle tout ça. Écoutez, monsieur l'inspecteur. Madame? Comment est-ce que je dois vous appeler Oh, exactement? mais ça va, c'est bien, c'est bien. Les funérailles auront lieu quand? Quoi? L'enterrement, elle veut dire. Ah, oui, oui, ah, bah, c'est pas moi qui décide de ça. Hein. Il faut que le procureur donne d'abord le permis d'inhumer. Voilà. Au revoir. Au revoir. Il y aura sûrement beaucoup de monde à l'enterrement de Marie Schultz. Oh, il y aura toute la ville. J'aimerais savoir si l'autre, mademoiselle Schultz, sera présente à l'enterrement de sa sœur. Ce n'est pas certain. Ça m'étonnerait, c'est qu'elle ne se parlait plus depuis une bonne 50aine d'années. Oh, c'est malheureux, non? Tante Rosa! Tante Rosa! Je te répète qu'on doit se taire lorsque monsieur l'inspecteur parle. Vos noms et adresses, s'il vous plaît. Rosa Obermeyer. Un instant. Mon nom est Franck, ancien président du Sénat. Custer. Je pense qu'il est de mon devoir, puisque je suis au service de l'État, comme c'est aussi votre cas, de vous faire part de quelque chose. Ah bon? Oui, il vaudrait mieux que vous veniez chez moi, on serait plus tranquille. Ça ne vous ennuie pas? Je vous en prie. Pardon. Heureusement, j'ai acheté cette maison il y a très longtemps. Oui. Mais je dis ça parce que de nos jours, elle coûterait une fortune. Et naturellement. Non, veuillez me suivre à présent. Je vous en prie. Excusez-moi, vous voulez me la faire visiter, mais vous deviez me faire une déclaration. Oui, et cette visite en fait justement partie. Puis-je vous précéder? Je vous en prie. C'est par ici, venez. Voilà, s'il vous plaît. En regardant là, par cette fenêtre, Oui. Alors? vous voyez la maison de la vieille demoiselle qui a été assassinée. Mais il doit y avoir d'autres fenêtres d'où on aperçoit cette maison. Sans doute, par le haut et en biais. Par le haut et en biais. Un petit détail important. Ben, c'est très bien. À présent, nous avons vu ce que je voulais vous montrer ici, alors nous pouvons redescendre. Si vous le voulez bien. Ah, je veux bien. Oui. Voulez-vous vous débarrasser? Oh non, merci. Non. Alors permettez-moi de le faire. Oh, merci. Je vous en prie. Par ici. Ah. Veuillez vous asseoir. Merci. Oui, je vous le répète, je suis à la retraite. J'ai été l'un des présidents du Sénat. J'ai travaillé longtemps ensuite au département provincial de la justice. Cela à mi-temps, d'ailleurs. Quand on est vieux, il faut se trouver de l'occupation. Pour le moral, c'est primordial. L'heure de la retraite sonnera pour vous aussi. Vous verrez. Et si je vis jusque-là? Oh. Voyez-vous, mon passe-temps a indiscutablement un rapport étroit avec ma profession. Ah.
l'humanité. Voyez-vous? Et vous voulez en venir où? Ce qui m'intéresse, ce sont les êtres humains. Leurs mœurs et leur façon d'être. Ou leur comportement, si vous préférez. Je ne suis pas un voyeur. Ah non? J'observe tout. L'humanité, Le comportement humain, oui. la nuit. Et venons-en au fait. Lundi dernier, et je pense qu'il vaudrait peut-être mieux retourner là-haut. Ah oui? Je vous en prie. Non, je connais le chemin. Mais prenez ça. Bon, alors voilà. Et lundi, en me postant à cette fenêtre, j'ai pu observer le comportement de l'être humain. Et plus à gauche, oui, ça c'est l'institutrice. Et en tout cas, je suppose qu'elle est institutrice. Je précise qu'elle prend son bain toujours à la même heure, oui, à 7 heures du soir. Alors, mais plus à gauche, oui. Lundi, peu avant 7 heures. Ah, l'institutrice prenait son bain. Oui, exact. Oui, seulement de la maison de la femme assassinée. Mais il faut que je vous précise qu'à 7 heures, il faisait déjà nuit. J'ai aperçu nettement un jeune homme sortir de cette maison. Un jeune homme? Oui, un jeune homme, oui. Et deuxième précision, je ne l'avais jamais vu dans le Et coin. comment savez-vous que c'était un jeune homme, au fait? C'est simple. Écoutez, sa démarche était celle d'un jeune homme. Et deuxièmement, j'ai pu apercevoir son visage. Regardez un peu par là, voyez-vous. Il a traversé ce jardin-là. Il s'est dirigé vers la rue. Et là, il y a une lanterne. Oui, qui projette un rayon lumineux dans le jardin. Eh bien, ce rayon, il était forcé de le traverser pour sortir dans la rue. Pas d'autre solution. Et c'est comme ça que vous avez vu son visage? Oui. Et il était plutôt petit. Très intéressant ce que vous me dites. Oui. Il avait une barbe. Oui. Et des tatouages sur la main gauche. Tatouage. Oui, et pas de par-dessus. Vous l'avez très bien observé. Normal, ce sont des réflexes professionnels. Ah, ben c'est vrai, ça. Ça s'est donc passé... Eh bien, lundi, à 7 heures, comme je l'ai dit. Qui c'est ce vieux monsieur? Ah, c'est un ancien président du Sénat. Vous le connaissez? Ah, pas du tout, non. Ah non, c'est un vieux voyeur, hein, un vieux qui passe son temps à observer les filles nues avec des jumelles. Pourquoi? Enfin, parce que dans le quartier, elles sont jolies, sans doute. Et qu'est-ce que ça a à voir avec Marie Scholt? Eh bien, il se contente pas de regarder uniquement la même fenêtre. La fille n'était pas toujours là. Non, il regarde aussi les autres maisons. Ah. C'est sûrement comme ça qu'il a dû voir partir l'assassin. Ah, bonjour. Bonjour. Alors, ça va bien depuis vendredi? Eh, merci, j'ai passé un bon week-end. Ah, c'est bien ça. Ah, le rapport d'autopsie de Marie Scholt. Alors, Étranglée. et quand? C'est très difficile à préciser. L'estimation est d'environ 4 jours, peut-être davantage. C'est-à-dire? Une semaine. Alors, ce qu'on peut dire en principe, c'est que le crime a donc été commis entre samedi et mardi, si je raisonne bien. C'est ça. Le président a vu sortir un jeune homme de cette maison lundi soir. Oh. Eh ben, il n'y a qu'à trouver ce jeune homme. Oui, il y a qu'à... Il n'y a pas eu vol, enfin, d'après ce que je sais. Bon, on ignore s'il manque quelque chose. Ah, c'était peut-être un cambrioleur. La vieille fille a réagi et il l'a estourbi. Rien de particulier dans le rapport d'autopsie, non? Non, Aucune empreinte qui puisse nous avancer? aucune, en dehors de celle de la victime. As-tu fait venir le rapport de la commission de l'équipement? Oui, j'ai même été le prendre moi-même ce matin. Ce qu'on aurait eu dans 2 semaines s'il l'avait envoyé. C'est un bel acte de vente. Regardez un peu. Demande de permis de construire en 1899. À l'attention des membres de la commission chargée de l'urbanisme de la ville de Munich. Nom du demandeur, Wilhelm Scholt, en toute humilité. Rédigé à Munich le 1er juin 1899. Voilà le cachet, entièrement écrit à la main. Ah, ben l'histoire de cette maison n'est pas terminée. 1919.
Un document écrit à la main concernant des toilettes supplémentaires et portant le cachet de la République de Weimar. Ah, dis donc, c'est fou ce qui a pu arriver à cette maison. 1939. Et c'est tapé à la machine cette fois. Sur le cachet, l'aigle, surmontant une croix gammée. Et c'est signé... illisible. Ah, et voilà le plan. Et c'est certainement là qu'est passé le jeune homme que l'ancien président a aperçu par sa fenêtre, ici, dans la lumière. Bah, faudrait aller voir ça. Bah, tiens, toi, tu vas aller avec Brenner voir cette lumière de plus près, hein. Et vous? Je vais à l'église. À l'église? Voir le curé. Si le président ne se trompe pas, c'est par là qu'il est passé. Attention, chien méchant. Intéressant. La victime avait donc un kleps? Non, juste un chat. Et qui es-tu, toi? Sylvia! Sylvia, veux-tu venir tout de suite? Ayman, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose sur cette plaque. Si je la connaissais, bien sûr que oui. Tout le quartier la connaissait. Je peux vous en verser? Ah, c'est que... non, Ah oui, oui. Ah, vous êtes en service, vous n'avez pas le droit de boire. Non, il n'y a rien de tel dans le règlement. Ce sont les motards qui n'ont pas le droit de boire. Voyez-vous, c'est le soutien spirituel du soutien spirituel, en fait. Ah, à votre santé. Et à la vôtre aussi. Ah, ça fait du bien. J'ai déjà converti quelqu'un avec cette goutte. Est-ce que vous connaissez Madame Van Spiegel? Veuve d'un gros industriel, un millionnaire. Elle a 80 ans, elle a bon pied, bon oeil encore. Eh ben, elle s'est cassé le pied un beau jour. Elle s'est retrouvée comme il se doit à l'hôpital de la Croix-Rouge de la ville, qui se trouve justement dans mon diocèse. Je le visite une fois par semaine. Bon. Et là, tous ceux qui aspirent à un soutien spirituel le demandent à l'une des sœurs qui inscrivent les noms sur une petite fiche spéciale. Ces fiches, elles les répartissent dans 2 boîtes en carton. L'une des boîtes est réservée à mon confrère protestant et l'autre à moi. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est qu'elle s'est trompée de boîte, la sœur. Elle a mis la demande numéro 331 dans la boîte en carton qui me concerne. Celle qui est réservée aux catholiques. Le numéro 331... c'était celui de Madame Von Spiegel, qui était protestante. Et lorsque je suis entré dans sa chambre, elle a ouvert de grands yeux. Et elle a dit, excusez-moi, mais j'attendais plutôt un prêtre de ma religion. Moi, je lui réponds, ah bon? Je vous demande pardon. Il doit y avoir une erreur quelque part. Dans ma confusion, je sors ma petite flasque que vous voyez. Et je lui dis, ça vous fait rien si j'en prends une goutte? Et qu'est-ce qu'elle répond? Oh, je vous en prie, vous gênez surtout pas. Mais vous voulez peut-être y goûter vous aussi, que je lui demande. Et oui, ça a commencé, et de fil en aiguille, on a progressé. Et aujourd'hui... Elle est catholique. Il n'y a pas qu'elle. Il y a toute sa famille aussi. Vous acceptez une goutte? Non, vous êtes gentil, mais je suis déjà catholique. À votre santé. Monsieur le curé. Ah, vous vouliez savoir quelque chose sur cette malheureuse. Vous savez qu'elles sont 2, Ah oui, elles sont 2 sœurs. Vous voulez savoir surtout qui est le personnage qui est passé dans la lumière du jardin le Mais lundi. comment êtes-vous déjà au courant de cela? Oh, mon abbé, c'est tout. Il me tient au courant des nouvelles du diocèse. Il paraît qu'on recherche quelqu'un qui... Oui, oui, en effet, c'est exact, mais je m'étonne que tout se sache aussi rapidement. La deuxième fois que j'ai vu Marie Scholt, c'était à la messe. Autrement dit, c'était dimanche dernier. À quelle heure a lieu la grand-messe? Ah, ça, vous devriez le savoir. À 9h30. Oui, évidemment, excusez-moi. Oui. Non, mais elle était bien là, c'est sûr. Écoutez, depuis que je suis le curé de cette paroisse, elle n'a jamais manqué une messe. Bien, monsieur le curé, je vous remercie, c'est tout. Non, mais de rien. Je vais inclure cette pauvre âme dans mes prières maintenant. Marie Scholt? Ah, oh, elle aussi. Comme ce jeune homme, celui qui était aperçu dans le petit jardin lundi. Il en a besoin autant que la Marie. Alors, priez donc pour son âme, monsieur le curé, mais surtout pas pour qu'il nous échappe. Soyez sans crainte.
S'il n'avait pas laissé ses empreintes en passant la clôture, nous n'aurions rien du tout. En plus, la malheureuse chute n'avait même pas de chien. Non, juste un chat. Attention, chat méchant. Mais où il est passé, ce chat? Aucune idée. Voilà les empreintes digitales. Ah. Très joli. Il s'appelle Schengele. Erwin Schengele. Oh, mais on le connaît. Oh oui, très bien. 2, 4, 5, et même 6 délits. Quel genre? Oh, rien de très grave. Atteinte à l'ordre public, il a dormi sur un banc de la gare. Une autre fois, il commet le même délit. Il dort sur un banc de la gare, mais cette fois, il oppose une résistance au gardien de la paix. Ah, Ah, et un vol aussi. des précisions? Qu'est-ce qu'il a volé? Un vélo. Un vélo. Oui, une bicyclette normale, rouge, en bon état, mais sans roue avant. Comment ça? Il aurait volé une bicyclette avec une seule roue? Ben oui, c'est ça. Eh ben, j'en déduis que ce n'était pas une personne très intelligente, mon cher Watson. Sinon, il n'aurait pas laissé ses empreintes. Et où peut-il être? Un moment. Il a été dernièrement incarcéré dans la ville de Bernau pour un seul mois. Il en est sorti le 6 février. Quand? En quelle année? 80. En 1980. Lundi de la semaine dernière, autrement dit. Exactement le jour de l'assassinat de Mademoiselle Scholt. Son adresse en temps normal. Stuttgart, Endenweg, numéro 17 chez sa mère. Est-ce qu'on a... Oui, on y a songé. Le procureur fait taper son mandat d'arrêt en ce moment. C'est un cas assez spécial. D'après son passé, ça serait plutôt un clochard. Montre-moi sa photo. Oui, c'est un meurtre original, crois-moi. En fait, monsieur, j'aurais préféré ne rien vous dire. Mais vous voulez qu'on retrouve quand même l'assassin de votre sœur? Sachez que cette sombre affaire ne m'intéresse ni de près ni de loin. Merci. Je peux vous demander quand vous avez vu votre sœur pour la dernière fois? Chez le notaire, Je peux savoir quand? en 1929, après le décès de notre père. Non, comprenez-moi, je vous demande quand vous avez vu votre sœur pour la dernière fois. Chez le notaire, je viens de vous le dire. Chez le notaire, en 1929. Elle avait probablement comploté avec cet escroc de notaire. C'est la seule explication. Madame Scholt. Mademoiselle. Oh, pardon, mademoiselle Scholt. Je suis persuadé que depuis l'année 1929, vous avez revu votre sœur. Rencontrée, en effet, mais pas regardée. Mais enfin, soyons sérieux. Non, monsieur, je ne l'ai pas regardée. Il faut vous mettre dans la tête qu'elle n'existait plus pour moi. Je peux savoir quand vous avez vu votre sœur Marie pour la dernière fois? Juste avant son meurtre. Ah, combien de temps avant? Eh bien, quand l'a-t-on tuée au juste? On ne le sait pas encore. Comment je peux vous dire quand je l'ai vue dans ces conditions? C'est absurde. Bon, revenons à la question essentielle. Vous souvenez-vous quand vous avez vu votre sœur pour la dernière fois? Lundi. Lundi. De la semaine dernière, le 6. Puisque vous dites que c'était le 6, c'était le 6. Lundi 6 à quelle heure? Le matin à 11h, je l'ai vue dans la Brooklynstrasse. On s'est croisés tout à fait par hasard, on ne s'est pas dit un mot. Elle vous a adressé la parole, elle? Au commencement, oui. Quoi? En 1929, en 1930. Et peu à peu, au fil des années, elle a abandonné parce que je ne lui répondais jamais. Non, comprenez, voyons, je vous demande si elle vous a parlé lundi dernier. Lundi dernier? Non. Je vous remercie, mademoiselle Scholt. Je sais bien qui a fait ça, moi. Qui a fait quoi? Tuer ma sœur. Seulement, on ne me le demande pas. On n'a pas confiance. Eh ben, je vous le demande. Vous soupçonnez quelqu'un? Je ne dirai rien. Et puis, je n'en sais rien du tout. D'accord, merci, mademoiselle Scholt. Au fait, vous avez demandé à ma sœur quand elle a vu notre mari pour la dernière fois. Mais votre sœur est morte, qu'est-ce que vous me racontez là? Oui. J'ai une autre sœur, figurez-vous. Mais je suis fâché avec elle également. Elle vit à Bamberg. À Bamberg. Quel est son nom? Fanny. Enfin, Franziska. Franziska Rumbuchner. Née Scholt. Rumbuchner. Mhm. Elle est mariée, elle?
Réfléchissez, elle ne s'appellerait pas Rumburgner, sinon... Où habite-t-elle à Bamberg? Ça, monsieur, je n'en sais rien. Ça ne m'intéresse pas du tout. Bah tant pis, on la trouvera. Et notre Félix? Félix? Qui c'est ça? C'est son cher fils, voyons. Donc, mon neveu. Ah. Merci, mademoiselle. Au revoir, mademoiselle. Son père était déjà un bon à rien. Alors, son fils... Entrez. Oui. Il a conduit Schengele. Quel Schengele? Eh ben, celui des empreintes digitales. C'est lui, l'assassin. Comment le connaissez-vous? C'est pas compliqué, sa photo était dans tous les journaux. Dans les journaux? Asseyez-vous. Merci. Et est-ce que vous vous rappelez où vous l'avez pris? Ben, je l'ai pris au stade de Lyme. Ah, la prison. Hein. Et bien sûr. Et il a immédiatement pris un taxi. Ben, tiens, les libérés, ils prennent tous des taxis, parce qu'en sortant, ils touchent leur fric. Et où est-ce que vous l'avez emmené, alors? Et comme toujours, à l'aide sociale. Quand ils sortent de tôle, où voulez-vous qu'ils aillent, ces pauvres mecs? Oui, d'accord, merci. S'il vous plaît, regardez, inspecteur, Oui. soyez chouette avec moi. Allez, quoi. Ah, bah c'est une contravention, c'est bien ça, non? Je vous rappelle que j'ai fait une déposition très importante, ça vous a bien avancé. Ah, sans doute, oui. Soyez gentil, vous faites partie de la police, non? J'ai eu cette amende-là parce qu'un jour, j'ai doublé un type à droite. Et après, vous avez tourné à gauche, c'est pas bien, ça. Mais parce que ce con conduisait comme un escargot, non, sans blague. Vous voulez pas essayer de me faire sauter cette contredanse? Je vous ai tiré une épine du Est-ce que vous pied. vous rendez compte de ce que vous me demandez? C'est pas sérieux, ce que vous dites là. Quoi, pas sérieux? Et vous croyez que vous êtes malin, sans doute, hein? Eh bien, si je tombe un jour sur un assassin, je dirai rien à la police, elle est tellement ingrate. On nous traite comme des pauvres mecs, nous, les chauffeurs. Oui, mais je me demande pourquoi tu t'énerves comme ça. Ah, mais je t'assure que je m'énerve pas du Tiens, tout. laisse-moi voir ça un peu. Je me demande quel est le confrère qui a pu pondre cet article. Eh ben, regarde. Regarde, C-H-M. Kurt Helmut Müller. Kurt avec un C au lieu d'un K, c'est tout dire. Et qui c'est ça, ce Müller? Oui, c'est un journaliste encore jeune. C'est rare d'avoir autant de maturité dans notre métier. Il est particulièrement doué. Il doit faire une très belle carrière. Eh ben, s'il écrit tant de bêtises étant jeune, je me demande où il va pouvoir s'arrêter, celui-là. Ah, on estime qu'ils apportent un nouveau style, ces jeunes. Ah, tu parles d'un nouveau style, hein? C'est pas très nouveau d'écrire « Le meurtrier de Guernes est un certain Schengele ». Pourquoi? Excuse-moi, mais j'ai toujours cru qu'on devait attendre le jugement avant de condamner qui que ce soit. Et qu'il fallait être très prudent dans le métier de journaliste. Oui, d'accord. Mais ça, c'est la théorie, c'est la déontologie. Mais il y a la pratique. Ah, quelle drôle de mentalité. Mais c'est normal, ça. N'importe quel journaliste préfère informer le lecteur. Dans ce métier, il faut écrire quelque chose à tout prix. À tout prix, qu'il écrive ce qui lui passe par la tête, ça m'est égal. Mais quand il révèle la date d'un crime, moi, ça me dérange. Pourquoi la date d'un crime? Où t'as vu ça? Et je te le dirai quand on se reverra. Il faut que je file. Bonjour à ta femme. Ayman? Oui? Ayman, toi là. Écoute bien ça. La sœur de Marie Scholt a vu la victime lundi matin dans la rue. La boulangère se souvient qu'elle a vu la victime lundi matin et qu'elle est venue acheter une baguette et une brioche. Et le curé l'a aperçue du haut de sa chair, le dimanche matin. La bonne du curé, une amie de Marie Scholt, l'a vue aussi. Ah, d'ailleurs, elle est prête à témoigner. Dimanche après-midi, dans le parc municipal, elles ont râlé contre une bande de jeunes motards. Ah, il y a aussi le pompiste de la Klugestrasse qui est sûr et certain que lundi après-midi, il a parlé un moment avec elle. Elle n'avait pas de voiture, n'est-ce pas? Non, mais elle passait très souvent devant la pompe. Enfin, l'ancien président du Sénat l'a aperçue lundi matin dans sa cuisine face à la fenêtre. Oui, avec ses jumelles. C'est ça. Seul témoignage un peu bizarre, celui du facteur. Il est le seul à parler de mardi. Il prétend l'avoir vue mardi à sa fenêtre. Il avait du courrier pour elle? Non, elle n'en recevait jamais, puisqu'elle n'avait personne, la pauvre. Témoignage. Bizarre. Nous sommes dans une grande ville et pourtant on se croirait dans un village. Oui, tout le monde se connaît. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que c'est? Police criminelle. Bonjour. La police criminelle? Oui, et je suppose que vous êtes monsieur Stolitz. Oui. Vous êtes témoin dans l'affaire du meurtre d'une petite vieille. Une certaine Scholt. Alors, quand l'avez-vous vue pour la Je l'ai dernière... vu lundi.
Comment savez-vous ce que je voulais vous demander? C'est ce que vous demandez à tout le monde. Vous demandez quand on a vu Mademoiselle Scholt. Vous êtes le gardien de cet immeuble? Oui. Et vous êtes sûr que c'était lundi et pas dimanche? Ou mardi? Mardi. Le mardi, elle était déjà morte. Nous n'en sommes pas tellement sûrs. Le président du Sénat a dû sortir du numéro 23 l'assassin de Marie Scholt. Ça s'est passé lundi soir, d'après lui. Il vous l'a dit? Non, c'était dans les journaux. C'est pour cette unique raison que vous êtes sûr que ça s'est passé lundi? Oui, bien sûr. Bien. Alors, je vous remercie. Au revoir, monsieur. Au revoir. À votre service. Lorsqu'une découverte est influencée par une découverte... Oui, qu'est-ce que vous voulez dire? Simplement que l'objet observé change suivant la façon dont il est observé, c'est tout. Vous parlez des témoins? C'est la théorie d'Heisenberg dite relation du flou. Je peux faire erreur sur la relation, mais pas en ce qui concerne le flou. Un moment, monsieur. Je m'excuse, mais j'allais m'en aller. Oui? Cette fois, nous l'avons eu. Ou plutôt, disons que c'est eux qui l'ont eu. Qui a eu quoi? Ceux de Stuttgart ont eu Schengele. Et il y a un employé des tramways qui a déclaré avoir pris la direction de Neuhausen le jour du meurtre. J'ai le double de la déposition du témoin. Il attend à côté, il s'appelle Sinzewut. Est-ce que je peux partir maintenant? Bonsoir. Bonsoir, Brennan. Bonsoir, Herman. Bonsoir. Ça n'a pas l'air de vous réjouir qu'on ait retrouvé Schengele? À partir de 4h30, il m'est impossible de montrer ma joie. Je suis fonctionnaire. Plus personne ne me fera de café. Non. C'est très triste. Eh oui, tout le monde est parti. Mais t'es bien là, toi, non? Eh ben. Bonsoir, monsieur. Vous êtes monsieur Tizenhout? Oui, c'est bien ça. Non, restez assis, restez assis. Vous êtes venu parce que... C'est bien ça. Oui, je suis venu témoigner. Et le suspect, nous a-t-on dit, se trouvait dans votre tramway, celui de la ligne numéro 4, à l'arrêt de la Weisenhaustrasse. Vous l'avez obligé à descendre parce qu'il n'avait pas de billet. C'est ça? C'est vrai, oui. Mais le tramway ne roulait pas. Je tiens à le préciser, c'est important. Oui, l'arrêt de la Weisenhaustrasse est à quelques pas de la maison où a eu lieu le crime. C'est vrai, oui. Pas de doute. Et vous avez tout de suite reconnu le suspect en voyant les photos? C'est vrai. Eh ben, ce sera tout pour l'instant. Monsieur Tizenhout, mon collègue vous a sûrement averti qu'il fallait vous tenir à notre disposition. Oui, monsieur, bien sûr. Eh ben alors, bonsoir, monsieur Tizenhout. Merci. Eh oui. Oui? Merci. Oui, merci. Ils vont transférer Schengele à Munich cette nuit. Ah ben, ils vont drôlement vite. Ils veulent sans doute s'en débarrasser. Ils ont trouvé quelque chose sur lui? Un agenda de poche et un vieux bouquin d'Herbert Asmodin. Asmodin, il s'appelle comme ça. Gala de Joker. Quoi? C'est ça qu'il lit? Ben, c'est un intellectuel. Est-ce qu'on a trouvé de l'argent sur lui? Oui, 23 pfennig. Rien d'autre? Ah si, il y avait aussi une chaîne de montre en or. Oh! Ah, lorsque Schengele viendra le matin, je veux pas être seul avec lui. Et pendant que j'y pense, je dis à la cuisinière du curé de venir. Comment elle s'appelle, tu le sais, toi? Oui. Oui, ben, elle est la seule à avoir eu quelques contacts avec Marie Scholt. C'est vrai, ça. C'est la seule qui puisse nous dire si parmi les choses que le suspect avait, certaines appartenaient à Marie. Et ça, c'est important. Bon. Bonsoir, Ayman. Bonsoir. J'ai absolument rien à voir avec cette affaire. Vous vous appelez bien Schengele? Ouais. Ouais, c'est mon nom. Et vous avez été libéré la semaine dernière de Stadelheim, nous sommes d'accord? Exact. J'étais au trou. Et quand on n'a rien fait de grave, un jour, on vous relâche. Le lundi? Ouais. Ouais, sans doute, ouais. Moi, je répète que j'ai rien à voir avec cette affaire. Je suis allé à Stuttgart tout de suite. Non, une minute. Nous avons la déclaration d'un chauffeur de taxi qui assure qu'il vous a conduit à l'aide sociale et pas à Stuttgart, comme vous le dites. L'aide sociale? Si ça vous dérange pas, je vais en fumer une. Bah oui, c'est vrai. Il y a donc contradiction. Ouais, c'est normal, je suis allé y prendre de l'argent et me reposer. Après quoi, cap sur Stuttgart, c'est bien ça? Ah, exact. Très bien, mais avant ça, vous avez dû boire. Je dis ça parce qu'au lieu de prendre le train de Stuttgart, vous avez pris le tramway numéro 4. Nous avons aussi la déclaration d'un conducteur de tramway qui affirme vous avoir fichu dehors la station de la Weisenhaustrasse. Fichu dehors? C'est ça.
Et oh, excusez-moi, mais c'est un mensonge. J'étais peut-être énervé, mais en tout cas, je suis descendu du tram de mon plein gré, hein. D'ailleurs, je sais absolument pas où elle est, la Weisenaustrasse. Ouais. Et en fait, j'ai pas perdu de temps, hein. J'ai pris immédiatement un autre tramway qui venait en sens inverse, moi. Oh, c'est très simple. Et j'ai demandé au contrôleur de m'avertir pour descendre à la gare. Et ouais, ben maintenant, excusez-moi, mais votre devoir à vous, c'est de retrouver le conducteur. Celui qui vous a fichu dehors à la gare, c'est ça? Ah, logique. Ah oui, j'ai compris vos explications, mais voilà. Après, vous êtes fait virer du premier tramway avant de prendre celui qui conduit à la gare. Eh bien, est arrivé quelque chose que vous me cachez, quelque chose. De particulier. Ça tient pas debout, votre histoire. Et qu'est-ce qu'on me reproche au juste, hein? J'allais vous le dire. Un, on vous a vu sortir de cette maison. Il était 19 h environ. Je me demande qui a pu me voir. Hein. Deux, nous avons relevé vos empreintes digitales près de la plaque de la porte de la barrière. Quoi, mes empreintes? Eh oui. Et trois, eh bien, vous aviez ça sur vous. Une amie de la victime, la bonne du curé, a reconnu cette chaîne de montre. Elle appartenait à la morte. Je m'excuse, mais je l'ai pas tuée. Hein. Oui, elle était déjà morte. Ah, c'est amusant, ça. Je vais vous raconter comment ça s'est passé. Autrement dit, toutes vos déclarations n'étaient que des mensonges. J'avais dépensé l'argent que j'ai touché en sortant de prison. Dépensé en alcool? Je me rappelle que j'ai pris le tramway. Et pourtant, je sais plus comment j'y suis monté. Ah, c'est marrant, non? Eh, j'en ai aucune idée. En tout cas, c'est vrai que l'employé m'a fait descendre du tramway. Ensuite, je savais plus où j'étais. Et j'avais une faim terrible et soif aussi. Ouais, si soif que j'ai oublié où je devais dormir ce soir-là. Ouais, je retrouve plus mes esprits très vite quand je bois. Alors j'ai sonné à plusieurs portes parce que j'avais très faim. J'en étais malade. Et j'ai demandé à manger, mais personne ne m'a rien offert. Quand j'ai sonné chez la vieille fille et qu'elle a refusé d'ouvrir, j'ai pas eu la force de me contrôler. Ouais, je suis entré. Oui, oui. Est-ce que la porte était ouverte? Fermée à clé, à double tour. Ah, si elle avait été ouverte, alors il me restait qu'une solution, c'était passer par la fenêtre. Et figurez-vous que la vieille était là, allongée exactement devant la fenêtre. Ah, il fallait voir ça, monsieur l'inspecteur. Et vous êtes donc reparti? Inspecteur, il faut que vous me croyiez. Je me rends compte que personne ne veut croire qu'elle était déjà morte. Ah, vous pensez que ça m'a fait plaisir de passer toute une nuit avec un cadavre, peut-être, hein? Quand je suis entré, elle était déjà morte. Et ça? Je l'ai pris, mais j'ai rien pris d'autre. J'ai pris que ça. Bon, mais où elle était allongée? Elle était par terre, sur le dos. Vous savez ce que je crois de votre version? Non? Rien du tout. S'il vous plaît. Bas les pattes. Vous êtes peut-être là pour moi, mais moi, je suis pas là pour vous. Hein. Non, allez, allez, faites pas de conneries. La maison de la morte a été cambriolée. Quand? Cette nuit, c'est ce cher président qui l'a découvert. Non, cambriolée? Oui. Cette nuit? Oui. Toutes les portes et toutes les fenêtres sont fermées. Fermées. Ah, peut-être que la sœur a encore une clé ou alors la bonne du curé. Et non. Et pourtant, je peux vous jurer que j'ai vu de la lumière dans la maison. Hier soir, justement. J'ai regardé l'heure, évidemment. Il était 9h11. Espérons que le cambrioleur a laissé des empreintes. Ensuite, la lumière s'est à nouveau éteinte. Et quelques instants après, j'ai aperçu un homme dans le jardin, avec mes jumelles, bien entendu. Et il était de petite taille,
avec une barbe de couleur foncée, exactement comme la dernière Et fois. ce serait lui. C'est évident, oui. Et l'inspecteur qui s'occupe des cambriolages a visité les lieux. Oui, oui, rien ne manquait, tout était en place, comme Je après vous le meurtre. adresse mes sincères félicitations. Vous êtes vraiment un remarquable observateur. Il semble évident qu'il s'agit bien de celui qui est entré dans la maison la nuit du crime, mais... Et quoi? Cet homme, un certain Schengel, était déjà en prison hier. Je sais ce que vous allez me répondre, bien sûr. Je sais bien que rien n'est plus suspect qu'un alibi, mais si cet alibi est enfermé en prison... Et dites que je suis un menteur. Mais monsieur, nous savons que Schengele était enfermé en prison hier soir, en prison à Stuttgart ou en route pour venir ici. Veuillez m'excuser, si vous avez encore besoin de mes services, alors vous me préviendrez. Au revoir. Au revoir, monsieur le président. Et vexé comme un pou. Bonjour, monsieur. C'est vous le détective? En quelque sorte, oui, qu'est-ce qu'il y a? Je sais quelque chose à propos de mademoiselle Scholt. De celle qu'on a tuée? Oui, samedi, le petit chat de la pauvre mademoiselle est pas rentré dans la maison. Mais t'es sûr de ça? Oui, chaque soir, mademoiselle Scholt ouvrait la porte pour que son chat rentre dans la maison. Et lui était toujours là parce qu'il avait faim. Mais ce n'est pas arrivé samedi, ni dimanche. J'ai surveillé la maison de cette pauvre vieille et la fumée, elle n'est pas sortie de la cheminée. Sylvia! Dépêche-toi, viens ici. Et maintenant, où il est, le chat? J'en sais rien. Ah, j'oubliais. Le tribunal de grande instance a reçu la visite d'un certain monsieur Rumburtner. Qui c'est, celui-là? Un neveu. Un neveu de qui? D'une des Scholt. Ah oui, de celle qui habite à Bamberg. Oui. Félix Rumburtner. Il avait un métier honorable puisqu'il était représentant de commerce. Mais il a été au chômage et il travaille maintenant comme manœuvre dans un cirque. Et alors, il sait quelque chose? Non. Non, il est seulement venu se renseigner sur le testament, c'est tout. Mais autrement dit, ça n'a aucun intérêt. Au début, moi aussi, je l'ai cru. Que va-t-on faire de la gosse? Faire de quel gosse? De celle qui nous a raconté l'histoire du chat. Ah, d'accord. Oui, oui, on verra ça. Je vous souhaite une bonne journée, docteur Watson. Monsieur Sherlock Holmes, si vous voulez mon avis, nous perdrons notre temps ce soir. On verra. Bonsoir, Monsieur le Président. Oh, c'est vous, commissaire. Vous vous êtes souvenu de moi? Eh bien, nous avons encore besoin de votre aide. Est-ce que nous pourrions nous installer dans votre perchoir? Ah, alors en désespoir de cause, on s'adresse à l'observateur. Je vous en prie, entrez. Excusez-moi, monsieur. Ah, pour ne pas déranger vos études sur le comportement du sexe faible, j'ai pris mes jumelles. Le perchoir est à droite. Pardon, qu'est-ce que vous dites? Je dis que... oh, Excusez-moi. Oui, oui. Combien de policiers avez-vous posté? Qu'est-ce que vous dites? Je vous demande combien de policiers vous avez posté autour. 7. Pas assez. C'est beaucoup. Car on ne venait m'en donner que 4 au départ. Oh, d'ailleurs, pour ce qui se passe dans le secteur ce soir, 4, c'est bien assez. C'est hier qu'ils auraient dû venir. Bien sûr, si la police était en place chaque fois que quelque chose se passe, il n'y aurait plus de crimes sur Terre. Quelle heure il était exactement? Oh, 10 heures juste. J'y vais.
Il va y avoir quelqu'un à l'intérieur. Ah, ça, c'est sûr. Il y a quelqu'un avec une lampe électrique. Alors, la porte est fermée. Regarde. Il doit sortir de la maison. Là. Bouge pas d'ici, Raymond. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai rien vu bouger. On va entrer. Pour les mains, police! C'est un mannequin, ni plus ni moins. Quoi? Alors, puisque c'est un mannequin, ça n'a pas la moindre importance. Mais si ça avait été un homme, vous auriez tiré trop tôt. Je comprends pas, je l'ai vu remuer pourtant. Qui ça, le mannequin? Commissaire, Quoi? bah, nous n'avons trouvé personne. Oui, et personne n'est sorti de la maison non plus. Donc c'était le mannequin qui allumait et éteignait la lumière. Commissaire! Quoi? Oh, dis donc. Si ces bijoux sont vrais, il doit y en avoir pour une fortune. Oh, c'est fou. Brenner, elle n'était pas là, cette boîte, quand on a fouillé la maison après l'assassinat? J'ai pas l'impression. On l'aurait tous remarqué, cette boîte. J'ai connu un voleur qui avait fauché une voiture blindée dans le temps. Et plus tard, j'ai connu un bonhomme qui ne volait que des bergers allemands. C'était sa spécialité. Et un type qui ne volait que des dessous féminins, des gaines, mais uniquement à partir de la taille 42. Et pourtant, j'ai jamais vu un voleur qui rapporte des bijoux. Monsieur Rombortner. Bonjour, Custer. C'est où, en prime? Ah, pardon, mes condoléances, monsieur. Ah oui, pour ma tante. Ah oui. Monsieur Rombortner, si je vous ai fait venir, c'est parce que le tribunal de grande instance l'a exigé. Pourquoi donc? J'y suis allé, non? Ah, je le sais bien, oui. Mais c'est une question sûrement très déplaisante. Pour vous, monsieur Rombortner. Pourquoi? Je comprends rien. On a trouvé un autre testament de votre tante, une deuxième version, plus récente. Je me permets d'ajouter qu'il n'y avait pas grand-chose, aucun bijou et pas d'argent, juste une vieille maison. Quoi? Un autre testament? C'est ça, Qui doit hériter, s'il vous plaît? l'Église. C'est un second testament. Alors l'autre n'a aucune valeur. Aucune. Monsieur Custer! Hein? Ah, il faut faire quelque chose tout de suite. Ce Schengelov vient d'être relâché. Et je le sais, oui. Oui, seulement... Ben, j'ai pas pu agir autrement puisque le procureur a décidé de le faire libérer immédiatement. Le libérer? Mais pour quelle raison, s'il Des vous plaît? raisons qui ne vous regardent pas. Vous venez avec nous. Où voulez-vous que je vienne? Ben, dans la maison de Marie Schult. Bon, j'arrive tout de suite. Pourquoi le mandat d'arrêt a-t-il été annulé?
À la demande du procureur. C'est pas très malin. C'est moi qui ai fait annuler ce mandat, aussi bizarre que ça puisse vous paraître. Cette fois, j'y comprends plus rien. Il n'y a pas de doute que Mademoiselle Schult a été assassinée par Schengele, non? Vous croyez? C'est également ce que vous pensez? Jusqu'à hier. Ce Schengele se trouvait à la prison de Stadelheim jusqu'à lundi matin. Et ça, c'est le seul alibi que je lui accorde. Oui, mais c'est le lundi après-midi que la victime a été tuée. Vous en êtes sûr? Nous avons les témoignages de toutes les personnes qui l'ont rencontrée. Oh, mais tout ça était dans les journaux. Par conséquent, je ne prête aucune valeur à ce genre de témoignage. Est-ce que vous avez vu la déposition de la petite? Quelle petite? La petite Sylvia. Samedi, le petit chat de la victime n'a pas pu rentrer dans la maison, chose qui n'était encore jamais arrivée. Ah oui, et vous pensez que samedi, elle était déjà morte. Oui, et alors? Alors, il est impossible que ce soit Schengele? Rôle de suspense. Brenner. Oui? Viens avec moi. Ça vaut le coup, je vais vous présenter un sénateur, un président en plus. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, Monsieur Köster. On vous a averti? Oui, bien sûr, je suis à votre service. Je vous présente mon collègue Brenner. Enchanté, monsieur. Très honoré. Je vous en prie. Je vous en prie, entrez. Bon, on monte ici, hein? Je vous guide. Ah! Monsieur le Président. Oui? D'après vous, qu'est-ce que ça veut dire quand un cambrioleur rapporte des bijoux? On n'a jamais vu ça. Eh bien, la personne que vous avez observée avec vos jumelles a rapporté un coffret de bijoux. C'est une plaisanterie, non? Il devait avoir une raison de le faire. Ah oui. Et est-ce que ces bijoux appartenaient à la malheureuse? En effet, oui, nous l'avons découvert entre-temps. C'était de très vieux bijoux de famille. Et puis, elle en a acheté d'autres aussi. Ce sont de très, très belles pièces. Il y en a pour 1,5 million. 1,5 million? Oui. Et ce coffre à bijoux a toujours été dans la maison toutes ces années passées. Ça veut dire que l'assassin l'a emporté. Et qu'ensuite, il l'a rapporté? Rapporté avec un contenu d'une valeur d'1,5 million. Cette fortune, qui va en hériter? Un neveu qui porte le nom de Rumbortner. Entre-temps, il a appris par le tribunal de grande instance que tout ça était pour lui. Alors, il a été obligé de rapporter les bijoux afin d'en hériter d'une façon légale. Il n'aurait jamais touché 1,5 million pour des bijoux volés. Ah, très juste. Et pourquoi avez-vous fait encercler la maison au juste? Et il ne reviendra sûrement pas. Mais il reviendra peut-être, j'espère bien qu'il fera ça, parce qu'il a su qu'il y avait un testament plus récent au bénéfice de l'Église. Et c'est vrai, ça? C'est un mensonge. Mais s'il croit ce mensonge, il reviendra reprendre les bijoux, n'est-ce pas? Exact. Seulement, c'est un véritable Père Noël. Il s'introduit dans les maisons par les cheminées. Je ne quitterai pas cette maison des yeux une seconde. Ne vous faites surtout pas de soucis. C'est très gentil, Monsieur le Président. Que cela ne vous empêche pas de jeter un petit coup d'œil à droite pour conforter vos études sur le comportement humain. Monsieur... Non, merci. Alors, du nouveau? Non. On ne sait pas. Il peut venir aujourd'hui ou demain. Non, sûrement aujourd'hui. Que personne ne passe. Hein. Vous avez vu, la maison est encerclée. Personne ne peut passer. Attends un peu. Bonsoir, mademoiselle Schult. Qui êtes-vous? Köster. Que c'est l'inspecteur? Vous faites des courses à cette heure-ci? Oui. Mais j'ai eu de la veine, l'épicerie allait fermer. Ah, ben dis donc. Il paraît que la maison de ma sœur a été cambriolée. Comment savez-vous ça, vous? La maison a été éclairée. Le voleur allume la lumière de la maison depuis 1 semaine. Chaque nuit. Et vous n'avez pas osé le déranger? En quoi ça me concerne? Et pourtant, rien ne manquait. Oh, c'est vous qui le dites. Il y a bien quelque chose qui a disparu, mais les policiers ne savent pas ce que c'est. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est pourtant clair, les bijoux. Les bijoux? Mais il n'aurait pas eu besoin de venir toutes les nuits pour prendre les bijoux. Si! Parce que je parie qu'il ne les a pas trouvés tout de suite. Ah, et où se trouvait dans la cachette?
où la police ne les aurait pas trouvés non plus. Ils étaient dans un mannequin, l'intérieur. Et comment vous savez ça, vous? En fait, je ne sais pas, mais je m'en doute. J'ai quand même pas vécu 25 ans dans cette maison avec ma sœur Marie. J'ai pas tout oublié. On n'était pas brouillés, alors on se parlait. Elle me disait tout, Marie. Elle recevait des lettres d'amour qu'elle cachait dans un mannequin, cette idiote. Je n'ai jamais eu à cacher des lettres. Eh ben non. J'ai jamais eu de mauvaise fréquentation, moi. Et le voleur, d'après vous, qui c'était? Oh, je ne veux surtout pas accuser quelqu'un. Mais non, mais... Et s'il s'appelait Félix Rumbourdner? Je ferai sans doute une exception. Alors ça pourrait être lui. Bon, je ne veux pas lui faire du tort, mais je l'ai mis à la porte quand il est venu m'emprunter de l'argent. Il y a de ça 6 ans déjà. Oui, votre sœur. Enfin, je veux dire, celle qui a été assassinée. Oh, elle ne l'a pas mis à la porte, mais je pense qu'il ne faisait jamais avant qu'il fasse nuit. Elle avait honte de lui, parce qu'il était en guenille. Marie avait toujours peur qu'on dise des choses sur elle. Ah, il est entré. J'espère que vos hommes sont prêts. Oui, nous l'aurons aujourd'hui. Oh, quelle rigolade. Suivez-moi, dépêchez-vous. Sans ça, vous ne l'aurez jamais. Vous connaissez l'ancien cinéma qui se trouve sur la Titiansstraße? Ah non? C'est là qu'il faut aller. Pardon, prenez mon bidon de lait. Je pourrais marcher plus vite. Croyez-moi, inspecteur, je sais ce que je dis. Regardez, là-dedans, il y avait des abris pour les gens qui n'en avaient pas dans leurs immeubles. Ils devaient sortir par cette porte-là. Et comment vient-on jusqu'ici? Vous n'avez pas remarqué que depuis le début, nous n'arrêtons pas de tourner en rond. Ceci dit, la maison des Scholtes est là, derrière. Alors? Vraiment, la police n'est pas très maligne. À la porte de derrière, il y a une trappe, figurez-vous. Et là, il y a un escalier qui mène directement à l'abri, construit pendant la dernière guerre Oui, mondiale. mais est-ce qu'il le sait, le neveu? Bien sûr qu'il le sait, il venait ici pour ses vacances. Il était le chéri de ma pauvre sœur, vous comprenez?